Alors, ce qu'on voit, c'est que les actions, en fait, ce sont des méthodes toutes simples. Et elles ont l'avantage en plus, c'est qu'elles peuvent utiliser la méthode assign pour mettre à jour le state. En fait, elles ont vraiment ces deux fonctions-là. Donc là, on va juste passer une action à notre machine, hop, qui va être en fait de go back, qui va permettre en fait à la fenêtre qui a été ouverte de revenir en arrière si jamais la création réussit. Et si elle n'a pas réussi, à ce moment-là, on va juste en fait balancer un toast en mode attention, il y a une erreur et réessayer. Donc, notre go back, ça va être une fonction. Hop. Et ça va être une fonction qui va faire quoi? Donc, un retour en arrière. On voit que cette méthode a besoin de rect navigation parce qu'en fait, on veut quitter cet écran-là. Et vu qu'on est sur une application, en fait, c'est pas genre un booléen. C'est vraiment un écran qui s'ajoute l'un au-dessus de l'autre. Donc, hop. On peut extraire directement go back de use navigation. On fait un apport. Et en vrai, on peut directement le passer comme ça. Hein. Et donc, si on recommence. Hop. Là, notre machine, elle a désormais une action disponible qui est go back. Parce qu'en fait, withconfig va ajouter aux actions qui sont là celles que moi je lui fournis en plus. Et donc maintenant, go back est disponible ici. Donc si on va par exemple dans le undone target cleaning, là, ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois, on partait sur l'état idle après 3 secondes. Ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord faire quelques actions comme justement nettoyer notre state pour le remettre à 0 et ensuite retourner à l'écran précédent. Donc là, ça va être une action comme on avait vu ici de type entry. Donc c'est l'action qui s'exécute quand on arrive dans le composant, enfin dans l'état. Donc entry, ici ça va être clean state. Alors c'est toujours un arrêt d'action. Je pense qu'on peut mettre des strings d'ailleurs. Je crois qu'ils en parlent au pluriel. Ah voilà. Soit on peut mettre une string, soit on peut mettre un arrêt de string qui vont représenter toutes les actions. Donc en fait ici on peut juste mettre clean state. Hop. Donc notre visualizer, on va le cacher pour l'instant, on n'a pas besoin de le revoir. Et on va définir un état par défaut. Donc l'état par défaut, donc l'initial state, c'était quoi? C'était un nom de dépense qui était à vide, un montant qui était égal à 0, et on va donner une fréquence par défaut. Donc on est sur des abonnements, hein, donc mensuels, annuels, hebdomadaires. On va juste reprendre la fréquence 0. Si je ne me trompe pas, on avait mis ici des chiffres, on avait mis du texte. On avait mis du texte d'ailleurs, effectivement. On avait mis quelque chose comme weekly. Voilà. Rapporter. Alors, est-ce qu'il va connaître ou pas? Non. Constante. Index. D'ailleurs, on peut s'en passer, on peut directement faire comme ça. Et voilà. Et normalement, on doit avoir une propriété contexte qui doit être l'état par défaut. On va juste vérifier. Voilà, on a un contexte, en fait, l'état par défaut de la machine. À nous partager un peu ton dimanche, à savoir si tu as passé un bon dimanche ou si c'était juste le calvaire pour toi. La place est libre. Et donc, hop. Grosse différence avec React, c'est que là, du coup, les states, c'est les états de la machine. Et les contextes, c'est les données qu'il y a dans la machine. Voilà, c'est un peu ambigu, mais en soi, ça a du sens aussi de se dire que le state, c'est vraiment dans quel état je suis actuellement. Et le contexte, c'est dans quel est mon environnement actuel. Hello Flo, bienvenue à toi.
Et du coup, alors, pour information, on a CS Arena qui juste arrive, il fait un petit follow, mais trop timide pour se présenter. Je te rassure, on est sur une safe place. N'hésite pas vraiment à balancer du texte. Et ben voilà. Je t'ai vu sur mon temps moi, et donc je suis là. Et ben écoute, ça fait très plaisir. C'est vrai que je suis inscrit sur mon temps moi. J'avais d'ailleurs écrit justement au fondateur pour dire bah écoute frérot, si t'as besoin d'aide, balance, envoie. J'ai pas de retour. Et du coup, Nelson aussi est là. Bonsoir. Ça fait toujours plaisir de revoir des gens qu'on a croisés la dernière fois. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Comme je le disais tout à l'heure au tout début, je suis éclaté de fatigue. Entre la chaleur, un après-midi avec la belle famille qui était juste au top, mais qui du coup est très fatigant. Prendre soin de mes petits bébés. Alors, je n'ai pas d'enfants, hein. Mes petits bébés, c'est ce que vous pouvez voir genre là, dans un petit coin là, là caché. D'ailleurs, elle est cachée. Vous pouvez voir là, 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 derrière. Et en fait, d'énormes aussi qui sont dans le salon. Donc voilà, éclaté de fatigue, mais personnellement, on est là, on est motivé. Donc j'espère que pour vous, eh ben, on est sur une bonne humeur aussi. Et du coup, sur mon temps, moi, on en reparle 30 secondes. Hop. Le mentor moi, ça a été fait par Mansour, qui a commencé à faire une refonte justement avec Next.js et qui n'a pas fini. Et je lui avais dit, écoute, si tu as besoin, je t'aide. Parce que je trouve que l'initiative, elle est juste géniale. C'est ce qu'on essaie de faire un peu avec le stream. Donc voilà. Donc si jamais vous ne connaissez pas, Mentor-moi, c'est une plateforme qui a été faite par ce développeur-là, qui est parti vivre à l'étranger, qui est plutôt cool, qui d'ailleurs a fait une vidéo récemment pour parler un peu de son parcours. J'ai pas eu le temps de la regarder, donc no spoil s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est un mec qui est ultra sympa. On a discuté un peu sur Twitter, c'est pour ça que je peux te dire que c'est un mec sympa et que c'est pas vraiment un mec en mode il code dans son coin. C'est vraiment un mec cool. Mais ouais, Mansour est très sympa, clairement. La mer est dans, mais pas très loin dans les terres, c'est dur. Ah bon, écoute, tant que le dimanche est ok, et en plus si t'as la mer à côté, franchement, je pense qu'on est quand même sur une bonne qualité. En tout cas, voilà. Sachez que ce soir, là, on est sur une safe place pendant à peu près 2-3 heures. On va juste reprendre le projet comme la dernière fois. On va essayer d'avancer. Comme je disais au tout début, j'ai aussi fixé l'authentification. Alors d'une manière très chelou. Donc je suis pas satisfait pour vous la montrer. Mais en tout cas, maintenant, on peut plus ou moins se connecter à l'application. Donc, Mentor-moi, effectivement, très bonne initiative qui a été lancée, qui est en train d'être refait justement en Next.js. Donc, si jamais il y a des développeurs un peu seniors dans le chat, et je pense notamment à toi, Dragscore, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme et à la soutenir parce que ça peut vraiment être un bon futur pour tous ceux qui veulent se reconvertir. Donc voilà, donc Flo par exemple, n'hésite pas à vraiment faire un tour et à partager ton expérience dessus. Même s'il n'y a pas trop de demandes pour l'instant, on va essayer de faire un maximum derrière pour pousser la plateforme, donc go. Et ouais, attends, mais le rêve, moi je rêverais d'avoir la mer à côté. Là, je vous cache pas qu'à Paris, la mer, c'est genre la Seine. Et la Seine, t'as pas envie de t'y baigner. Enfin, on met dedans quand t'es petit, t'as pas envie de t'y baigner non plus, hein. Croyez-moi. Hein. Et du coup, tac. On va rester sur un petit classique de rap pour l'instant. De rock, pardon. Mais attends, Nel Simon, tu m'avais dit que t'étais du côté de Bordeaux, c'est ça, hein? Ou t'es totalement de l'autre côté, genre près des Calanques et tout. Et du coup, Adriana est parisien. Eh ben écoute, enchanté, jeune voisin. Qu'est-ce que je te comprends? Après, je t'avoue que, bon, on a de la chance, c'est que l'appartement ici est assez grand. Et dans l'haussmannien, quand t'es pas dans les derniers étages, en vrai, la structure fait que ça garde pas trop la chaleur. Donc c'est plutôt cool. Donc je me plains à moitié. Parisienne, oh là, autant pour moi. C'est vraiment un mauvais réflexe. C'est vrai que j'ai plus souvent eu des viewers qui étaient masculins, ou du moins les femmes ne sont jamais inclus dans le chat. Donc bienvenue, autant pour moi. Ah non, ça c'est horrible. Donc Adriana, pour petite information, elle demande souvent si on est en UX, en UI, en design.
C'est vraiment le gros cliché. Limite, est-ce qu'on t'a déjà demandé si tu faisais du front-end ou pas? Et du coup, Nel Simon qui va faire pas trop sur la plateforme plus du Discord. Alors clairement, je soutiens ces personnes-là. Peut-être qu'on s'est déjà croisé hein, sur les Discord. Je sais pas si tu as rejoint par exemple le S Community ou Open Galère. Mais si jamais tu es sur un de ceux-là, il y a moyen qu'on soit déjà croisé. Après, clairement, enfin, on prend tous les cadeaux. Non mais nope, nope, nope. Vous pouvez pas dire oui parfois? Vous pouvez pas me soutenir un peu? Et du coup, Nel Simon, tu teaches sur des Discord. T'as des Discord éventuellement que tu peux genre partager là, avec la communauté pour justement bah, aider les personnes qui rejoignent et sur lesquelles on pourrait retrouver bah, du mentorat et éventuellement aussi un streamer, au passage. Tac. Et donc là, on va juste renvoyer l'initial state. Tac. Donc on entry. On prend cette méthode. Et on va faire aussi un exit. Et on va balancer un go back. Et on va voir si ça marche. Ok, trop cool. Bah écoute, si jamais tu veux faire de la promotion du podcast, je suis chaud à ce que tu le fasses en lien. Si jamais t'es pas trop chaud, n'hésite pas à faire un whisper et au pire, moi j'en parlerai. Mais je suis un gros fan de podcast et clairement en ce moment, je suis un peu à court. Enfin, j'ai poncé le wagon, j'ai poncé Grossmaker et, et là, il n'y a plus rien quoi. Alors, on va tester ça. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait hein, concrètement? On a dit que si jamais le create item success, on passe dans un undone. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer. Hop, on actualise. On submit, on rentre sur un creating. Si on rentre dedans, à l'entrée, on nettoie le state. On fait un go back. Et après, on passe sur un update attribute. Et d'ailleurs, en fait, même, je pense qu'on serait pas obligé de partir sur un état idle. On a un état final, en fait, qui existe, et en fait, qui met fin à la machine. Et je me demande si c'est pas ça qu'il nous faudrait. Parce que concrètement, ce create item. Ah non, on va pas l'arrêter, en fait. Non, non, non. Hmm. Bah écoute, partage-le directement dans le chat. Hein. Enfin, en vrai, au pire, si jamais c'est un lien un peu border, je te ferai un petit Théo, mais il n'y a pas de. Enfin, je pense pas, tu vois. Donc, balance dans le chat directement le lien du podcast. Normalement, voilà, la modération auto a été désactivée sur le lien. En fait, j'ai le retour du chat là, donc je fais assez attention. Et donc, pour information, Nel Simon vient de partager en fait un lien dans le chat qui est un podcast, donc Play the Dev, où on discute de tout ce qui est, si je ne me trompe pas, hein, voilà, métier du développement, écosystème, donc tout ce qui va être recrutement, tendance, actualité. N'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil si jamais vous avez... alors, de ce que je vois, les épisodes durent 1h30, donc 1h30 à tuer. Et du coup, tac, tac, tac. Donc, notre machine. On rentre, on crée, on passe là-dedans, et on retourne sur l'état idle. Ça me paraît pas trop mal. Moi, ce que je me demande, si on pourrait pas juste mettre en fait ce provider autour de notre composant. Genre là. Ou de faire un hook en fait. Un hook qui utilise une machine. En vrai, est-ce qu'on a besoin d'avoir ici un contexte pour une machine qui sert juste à créer des items? En vrai, peut-être pas. Peut-être qu'on ce qu'on pourrait faire, c'est avoir un hook qui
prend en paramètre sur le type de dépense qu'on veut créer. Ah, je sais pas. Bon, pour l'instant, restons dans ce qu'on a déjà fait la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas trop réfléchi, on avait juste balancé un petit peu de code sur la fin pour tenir les délais. On va tester. On actualise. Alors du coup, Adriana, je suis désolé, on avait commencé à parler un petit peu de toi et du fait que malheureusement, c'était souvent confondu avec les hommes. Euh, donc, juste pour reprendre, donc tu es développeuse, tu es de Paris, je ne me trompe pas jusque-là. Parce que du coup, on sait que Nel Simon maintenant est à Montpellier-Rhin et qu'il a passé un très bon week-end sous la chaleur. Hop. Alors, un loyer parisien, hein, encore une fois. Allez, cette fois-ci, un milieu de son rôle, loyer parisien. On va sauvegarder. On est notre go back. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la machine? Tac, tac, tac. Alors, on va reprendre ça. Hop, voilà. Donc, notre machine. Ça, c'est tous les renders liés à l'ajout justement du texte, donc le loyer parisien. Le montant, la fréquence. On a bien reset le state. On a bien le go back. Donc, ça veut dire que tout notre flow là, c'est bien passé. Et vu qu'on a une subscription, maintenant, on voit ce qui a été créé automatiquement et directement. Donc là, si je réappuie dessus, on a une machine qui est propre. Parfait ça. Et du coup, tu es actuellement à Ironhack. Alors Ironhack, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie des petits bootcamps, un peu comme le réacteur. Et du coup, c'est un bootcamp, si je ne me trompe pas, en 6 mois, hein, c'est ça. Hein. Et du coup, Mister Soutien qui est là ce soir, ça fait très plaisir de te croiser encore, Mister. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un très bon dimanche. Ah voilà, c'est bien un bootcamp en 6 mois. Et bah, écoute, je serais curieux de savoir justement comment ça se passe actuellement. Parce que c'est vrai que on a beaucoup de bootcamps sur des formats différents. On a eu des 3 mois, on a eu des 6 mois. Moi, j'ai fait un 9 mois. Là, actuellement, tu en as combien de temps? Et du coup, comment tu te sens, justement? Tac, donc ça, c'est bon. Ça, c'est créé. Hop. Donc là, assign, c'est une méthode hein, de Xstate hein, qui permet de remettre à jour le state. Là où on pourrait utiliser du coup des set state et set x. Du coup, avec les machines, on utilise assign. Alors, item.map is not a function. Ça, à chaque fois, je l'ai. Pourquoi? Alors, c'est le composant manage. Toc. Ok, bon, je pense que globalement, c'est un peu le mood en ce moment. C'est vraiment le dimanche en famille. Après, j'avoue que j'ai des potes là qui sont partis en Belgique. J'étais chaud à les rejoindre et malheureusement, j'ai pas pu. Mais du coup, j'ai fait un peu comme toi, mais sans soutien. Week-end familial. Ça fait du bien. En vrai, ça change un peu aussi. Et surtout, on attaque une nouvelle semaine. Ah ouais, alors les pubs, on va les régler, on va les diminuer. Hein. En fait, c'est juste que avec l'affiliation, il y a eu beaucoup d'activations. J'ai commencé à regarder les paramètres, j'ai pas eu le temps de tout mettre, notamment par exemple les émotes, etc. Et du coup, il y a les pubs. On va les réduire. Et du coup, on fait du JavaScript. Ok. Attendez, on va regarder. Hein. Tac. Ironhack. Paris. Donc ça veut dire que tu as pris le parcours développement web, je suppose. Et donc JavaScript. Alors, on avait ce problème-là de item is not a function. Tac, tac, tac. Hop. Bah, 1 euro, hein, franchement. Et donc là, on avait nos items. C'était quand je modifie ma machine, genre, hop.
Incroyable. Incroyable ça. Attendez, je vous mets du bon côté pour que vous voyez bien. Hop. Mais attendez, mais quelle angoisse. Juste je sauvegarde et il n'y a plus rien? Non, attendez. Ah non, mais les chats ici sont les rois, hein. En vrai, à la maison, allez. Il y a les bébés, donc c'est ce qu'on voit là, là, et tout ce qu'il y a dans le salon. Et si vous voulez, je vous ferai une petite photo tout à l'heure. Il y a les chats et ma copine. Tout ça, c'est un peu les rois ici. Mais le chat noir que vous voyez, c'est surtout le roi, hein. Clairement, c'est lui qui nous réveille le matin à 6h en mode... hop, la pâtée. Il est intransigeant, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai déjà eu des chats, hein. Alors celui-là, franchement... c'est clairement... l'expression d'être un roi, c'est lui, hein. Enfin, j'ai jamais vu un chat aussi relou, en fait. Il est adorable, hein. On le prend, c'est une peluche, on en fait ce qu'on veut, mais alors... Bah écoute, franchement, on a chacun un chat, donc du coup, la journée, ils sont souvent ensemble et ils kiffent. Euh, Moi, je sais qu'ils me réveillent pas. Personnellement, moi, je suis pas la vicose de l'appartement. Ma compagne... oh là là là, je sais pas comment on peut dire. En fait, le chat va trouver tous les moyens pour la réveiller. C'est-à-dire qu'on a une table de nuit, il va taper dessus. On va mettre du coup un plaid pour pas qu'il tape dessus. Et il va aller gratter ailleurs. Il va lui sauter dessus. Il va lui manger le visage. Il va faire plein de choses. Je vous cache pas que moi à côté, il va me regarder, il va faire ah ah. Et papa, on touche pas, hein. Donc non, non, non. Les chats ici, c'est vraiment des petits rois. Ça, je le concède. Mais même moi, je suis gaga, enfin, clairement, hein. Ça, on pourra pas me le retirer, hein. Je suis même prêt à pas aller en soirée pour rester avec eux, hein. Mais alors les noms des chats, donc on a Panson pour ventre dodu, donc ça c'est celui que vous voyez en gif dès l'instant où il y a des actions qui sont être des follow, des subscribe. Et il y a Yago. J'ai pas encore trop de gifs avec lui. En fait j'en avais un à préparer et je l'ai pas encore fait. En fait c'est quand il boit, il a une tête. Oh là là. Bon c'est juste une aparté, hein, sur les chats, après on retourne un peu sur du code. Mais en gros, je trouve une photo. Ah voilà, je vous montre ça tout de suite. Tac. Donc ouais, on a un peu des vicos dans cet appartement-là, mais vas-y, ça fait plaisir. Et au moins, là, je peux fermer la porte, je peux coller tranquillement, ça passe. Alors du coup, juste on va essayer de fixer ça. Après, on va s'accorder 2 minutes de pause pour regarder une photo du chat. Donc notre contexte, il est là. C'est celui-là. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ce composant-là est reset. Et voilà, en fait, c'est ça. Ici, ça devrait être un objet. Ça devrait être un objet qui contient du coup un wedge. Tac. Non, qui contient des items, pardon. En fait, alors, très important. Quand on crée un contexte, généralement, vous verrez à l'école, nul ici. Ne le faites pas. Parce qu'en fait, ça, c'est la valeur par défaut de votre contexte. Alors, ok, on passe une value ici, ça marche aussi. Juste, prenez le réflexe. Vous avez une valeur par défaut, mettez-la ici directement, vous gagnez du temps. Et donc là, items, tac, ce serait bien un arrêt. Donc ici, wedge, on sait que c'est un arrêt. On le setup ici, on le setup là. Ici, on a bien un arrêt. Donc normalement, si maintenant on met à jour notre machine, donc on vient là. Ok, on a bien un re-render, mais c'est pas cassé. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est nécessaire que ce soit au-dessus? Je pense qu'on peut inverser les contextes. Parce que notre machine va pas être recréée forcément. Ok, là ça devrait marcher. Donc normalement, si je modifie ma machine, on n'a plus de re-rendu ici.
Alors, machine given to use machine as change. Hmm. On n'a qu'une machine, elle a changé. Ah bah oui, parce que c'est tout l'export, ok. Alors, non, juste pas cette musique-là, s'il vous plaît. Hop là. Ok, bon. Donc là, maintenant, on peut bien mettre à jour nos items. On n'a plus de vieux crash en disant que is not a function parce qu'on avait reçu la valeur par défaut de notre contexte qui était un objet et non plus un array d'item. Enfin, un objet qui contenait un array d'item. Donc on peut avancer. Alors, on va juste enlever nos console log de débugage. Tac. C'était pas celui-là, c'était celui-là. Est-ce que ça marche? Oui, c'est centré, oui, parfait. Alors, le isLoading, tac, on va le passer un peu plus haut à notre contexte. C'est-à-dire que si notre contexte est encore en chargement, ça sert à rien que l'application soit rendue. Tac. Donc ici, isLoading. Grip. Par défaut, on est à true. Et on arrête le chargement une fois qu'on a du coup nos premiers items. Donc juste un petit finally ici fera le taf. À false, voilà. Comme ça, quoi qu'il arrive, qu'on ait un échec ou pas, le chargement s'arrêtera. On teste. Tac. Ok. Voilà. Donc comme ça, on a des items, on n'en a pas. Au moins, on a quelque chose ici qui est fait. Alors, est-ce qu'on testerait pas maintenant de créer un autre type de dépense? Parce que là, on a créé du coup un salaire. On va essayer d'en créer d'autres. Mais pour ça, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va créer. Et du coup, hello, on tira. Bonsoir, bonsoir. De retour, l'ami. Alors, cette application, enfin, cette API justement, Discord.js, ça a donné quoi? Dis-moi que tu as réussi à faire quelque chose. Mais non. Alors, on va essayer un petit truc. Alors, je suis pas expert en GraphQL, donc on va vraiment essayer. On va essayer de combiner du coup. Hop. List all data. Est-ce qu'on peut combiner du coup deux queries et du coup avoir le résultat des deux? Normalement, oui. Hein. Genre, est-ce que par exemple, je peux faire un list wage? Tac, tac, tac. Ici. Appeler list all data et avoir toutes mes données. On va essayer. On va faire un petit use effect juste pour ça, pour voir ce que ça donne. Tac. Ça, on ignore. Cette partie-là, on ignore. On va juste, hop, voir si on peut déjà combiner nos deux requêtes. Si on peut les combiner, ce serait top parce qu'en vrai, ce serait la philosophie GraphQL d'avoir un schéma qui demande telle donnée, donc tu reçois telle donnée. Et derrière, ça permettrait d'avoir une requête pour tout récupérer. Donc c'est parti. L'histoire de data, c'est ici. C'est une query, donc elle va se retrouver là. Hop. Alors attendez, j'ai juste entendu un bruit bizarre.
Pas vrai. Hop, c'est une fausse alerte. Alors du coup, Antira, tac tac tac, t'arrives à faire certaines commandes. Ok, bah c'est plutôt cool. Alors pour information, Antira travaille sur l'API de Discord.js. Et puis voilà. On va mettre un peu de musique. Je ferai un peu de temps pour vous trouver quelque chose de sympa. Chiller un peu. Parfait. Alors, on est reparti. Du coup, on voulait savoir si on avait récupéré toutes nos données. Qui étaient donc... Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc on a une erreur. Une erreur de GraphQL. Hmm. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être renommer en list all data ici, qui serait le nom de notre query, du coup, balancer la concaténation donc là directement, et on récupère tout ça, on le supprime. Alors, on a personne besoin de filter et de next token. Alors, petite erreur GraphQL. Dans la syntaxe, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Il n'a pas aimé ça. Tout ça, on décale l'écran et on renvoie là. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, Amplify, GraphQL, et on doit avoir normalement quelque chose qui permet de tester en fait localement nos requêtes. Alors, tac, on va reprendre la doc. Tac, tac. Ah, c'est ça qui est un peu embêtant. En fait, alors, je voulais attendre un peu de faire de terminer l'application hein, pour en parler. Ça, c'est une des choses que je trouve, entre guillemets, moins bien fait sur AWS Amplify que sur Firebase, c'est la documentation. C'est-à-dire que, en fait, Amplify va utiliser les services de AWS, donc Dynamo, AppSync, Cognito et les Lambda. Là où Firebase va vraiment en fait, te fournir un SDK pour interagir directement. Et je trouve que si on ne maîtrise pas du tout ce qui se passe derrière, ça peut vite devenir compliqué d'aller plus loin que juste une to-do app. Là, avec Firebase, effectivement, la documentation est plus claire. Elle est directement splittée par catégorie. Où là, en fait, on te donne comment utiliser Amplify, mais derrière, ça reste de l'autogénération de code. Et donc, potentiellement, des scénarios qui ne sont pas forcément voulus. Et du coup, là, je suis juste embêté parce que je ne retrouve plus comment on démarre, en fait, le simulateur de catégorie. Pas de requête. Donc, on va juste chercher... GraphQL local console. Ok, donc on va tester ça du coup. Mock API.
Donc là, il démarre une machine Java pour pouvoir faire tourner justement les requêtes GraphQL par rapport aux schémas qui sont en fait dans le projet. Donc c'est ce qu'il indique ici. En fait, dans le projet, quand on le génère sur sur Amplify Studio, on le pool, ça crée en fait un dossier Amplify dans notre répertoire de projet, avec un backend avec les différentes catégories, donc l'API et l'OS. Et dans l'API, en fait, on retrouve notre schéma ici, au format code de GraphQL, l'équivalent en fait, de ce qu'on a généré là, ou qu'on a généré avec l'éditeur visuel. Donc ce qui est bien, c'est que tout ce qu'on fait en fait avec l'interface, on pourrait le faire directement avec du code, en modifiant et en créant ici avec la ligne de commande. Alors. Ok, mais tu m'as pas lancé le serveur là. Tu m'as juste dit que tu l'avais fait, mais... Il n'a pas trouvé de serveur. Dans le bon répertoire. C'est étrange. Alors attendez. L'éditeur schéma at users, nanana. Schema.graphql. Donc ici, schema. Donc si on rendait obligatoire le nom, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je suis embêté là, attendez. Ça ne fonctionne pas comme ça devrait. En gros, là, en fait, on devrait avoir directement dans l'Explorer. Pourquoi il est en mode API ici d'ailleurs? J'ai l'impression qu'en fait, il comprend pas qu'on est sur ce projet-là. Attendez, on va juste récupérer notre query pour pas la perdre. Hop. Oui. Ok, donc là, il a tout récupéré. Et donc maintenant, si je lui demande de faire Amplify Mock API pour lancer un serveur, il y a un truc que je ne comprends pas là. Hello Tommy, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'avais dit, hein, dès 18h, on démarre ce soir au taquet. Même si la belle famille était là aujourd'hui et que c'était un petit peu fatigant, pas le temps, il faut qu'on avance sur l'application, donc nous voici. Du coup, j'espère que ça a été ce repas de famille que tu as aussi eu, parce que oui, tout comme les gens du chat, effectivement, Tommy a eu un repas de famille aujourd'hui. Il me l'a annoncé tout à l'heure. C'est la question qu'on va poser d'ailleurs. Hop, on va essayer de faire un truc d'ailleurs. On va essayer de lancer un sondage. J'ai jamais lancé de sondage. Hop, on va créer un nouveau sondage. Hop. Alors la team repas famille ou la team chill. Tac. Ok, alors, petit test. On va essayer de lancer un sondage. Je sais pas si ça a marché. N'hésitez pas à répondre. Parce qu'en fait, j'ai jamais lancé de sondage sur Twitch. Je découvre un peu la fonctionnalité avec vous en même temps. En tout cas, je découvre le code que je produis. Ah bah écoute. Au moins t'es passé. Ça fait toujours plaisir. Toujours plaisir d'avoir des gens qui disent je passe et qui passent quand même.
Et non pas un ouais, ouais, je passerai, et au final, on perd l'intérêt. Ah yes. Du coup, on va pouvoir voir dans le chat, parmi les 10 personnes qui sont là, qui était en mode chill aujourd'hui ou qui a fait un petit repas de famille. Ah, on est quand même sur un moitié-moitié presque d'ailleurs. Est-ce que je peux répondre moi-même ou pas? Yes, je peux répondre. On va équilibrer un petit peu. Du coup, alors, je suis un peu gêné parce que là, en fait, ça ne marche pas. Il s'attend à recevoir effectivement ici du genre quelque chose comme input ou filter. Filter. Alors, je sais pas ce que tu as envie de légaliser, mais ça sent pas quelque chose de légal, ça, hein. Ah bah oui, et le filter va aller là et là. Tac, filter. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il s'attend à recevoir un 2 points. Ah bah oui. Ok, donc il veut des filters. Comme ça. Hmm. Aïe aïe aïe. C'est vraiment le coup dur pour le joueur français de ne pas réussir à faire une requête GraphQL sur un projet qui va reposer uniquement sur du GraphQL d'ailleurs. Ah bah la team repas de famille, je suis sûr qu'elle est présente, hein. C'est juste qu'elle est trop discrète ou qu'elle est juste en PLS parce que la grand-mère a trop fait à manger, hein. Clairement. À titre d'exemple, hein, j'ai mangé une fois chez ma grand-mère là il y a 2 mois. Je pense que j'étais en PLS toute la soirée. Jamais j'aurais lancé un stream. Je pense que j'aurais mis un stream juste pour regarder. Je pense que le stream m'aurait regardé, hein, clairement. Donc si on a une remontée à la team repas de famille, c'est qu'il n'y avait pas de repas de grand-mère et que c'était juste un petit repas à mon avis. Et à mon avis, tous les autres là ils sont juste en PLS. Bon, attendez. Pourquoi ça ne marche pas? API mocking setup. Bam bam bam. Configuration une manifeste. Ok. Mais ça on n'en veut pas. Nous ce qu'on veut c'est la GraphQL local console. Les queries sont déjà générées. C'est bizarre, vous voyez? C'est que là, normalement, on est en mode cognito. Ah, voilà. Ah. Je veux dire que j'avais touché un truc aujourd'hui et que ça avait dû tout péter. Je le sentais. Ah, mais je pense que clairement, la team pas de famille, c'est la définition du lurk. C'est-à-dire que là, il y a le stream. On est derrière en mode, vas-y, flemme de voter. Moi, je suis team repas de famille comme ça, mais je suis juste en PLS. Je la comprends, hein, je suis pareil. Mais à défaut d'avoir fait une sieste, aujourd'hui, j'étais blindé de café, donc ça va. Euh, Ah, mais c'est ça, en fait, attendez. Comment ça s'appelle? CloudFormation. Ah, puis faut pas croire, hein. Moi, la grand-mère, c'est la grand-mère asiatique. C'est typique la grand-mère où tu y vas pour juste prendre un café ou quoi que ce soit. Ah, mais tu repars, mais t'as un frigo rempli pour 3 jours, hein. C'est sûr. Et effectivement, ok, le problème vient de là. Tac. Le dernier déploy, c'était cette nuit à 23h, enfin à minuit 23, quand j'essaie de mettre à jour l'authentification. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Allez, on redéploie. Tac, on va avoir une nouvelle pile qui va se créer normalement. J'espère. Ok, donc les sondages fonctionnent et donc la team repas de famille effectivement était présente aujourd'hui.
Bon, eh ben écoutez, content de savoir que vous avez eu un dimanche, en tout cas entouré des proches. Ça fait toujours plaisir. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de faire fonctionner ce truc-là. Ah oui, alors moi, AWS, c'est en français, hein, me jetez pas la pierre. C'est juste pour aider les gens du stream. Ou parce que je l'ai pas configuré. En cours. Ah bah voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais, hein, c'est dans le principe de l'infrastructure as code. En gros, Amplify génère un template CloudFormation qui va builder toutes les ressources. Donc, il va lancer justement un AWS Cognito pour tout ce qui est authentification, une base DynamoDB avec du coup toutes nos données. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on peut les définir à l'avance. Un AppSync pour les GraphQL avec des lambdas pour faire les résolveurs. Et donc là, voilà. En fait, le waiting qu'on a ici. Attendez. Ok. C'est ce qu'on a ici. Alors, je pense que le imbriqué, c'est parce qu'il doit dépendre de celui-là, à mon avis. Eh ben, écoute, Antira, bon repas de famille. Écoute, on va te souhaiter bonne chance, je pense, parce que clairement, en 2 repas de famille, il faut y aller. Bonne chance à toi, merci de passer. Et profite bien de la famille. Alors. Le temps qu'Antira file, on va reprendre un peu un point qu'on a noté tout à l'heure. Sauf si Adriana a envie de lurk. Mais elle nous parlait qu'elle était en formation bootcamp à l'Ironrack, qu'elle voyait du JavaScript. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience sur ce bootcamp-là. Déjà parce que ça pourrait aider les personnes qui éventuellement rejoignent le stream en tant que développeurs juniors et qui se demanderaient s'ils ont fait un bon choix de bootcamp. Et en même temps, peut-être qu'on pourra trouver aussi des choses pour t'aider. Donc si tu veux faire un retour d'expérience, savoir ce que tu en penses. Ça fait depuis combien de temps? Écoute, la place est libre. Cela, clairement, on a encore 3 minutes avant que ça ait fini de charger. Hein. Vous voyez, il y a tout ça qui va se dérouler derrière. Tous les updates. Tac, 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 tac. On va faire un peu de CSS pendant ce temps-là. Hop, stay on top. Et du coup, Silence des Agneaux vient de rejoindre le chat. Et du coup, bonjour à toi. Actuellement, on essaie de reprendre le challenge. On s'en était arrêté du coup vendredi sur un live de 7h. On s'est fixé l'objectif en fait de mettre de côté Momently, qui est notre application qu'on développe en live, et de commencer une nouvelle application qui permet en fait de gérer son budget. Donc on part sur une stack en full JavaScript, donc avec du React Native, du Algolia pour tout ce qui va être recherche et suggestion de catalogue, et du Amplify pour tout ce qui va être backend. Et donc on avait repris à zéro, on avait commencé à faire une application donc, qui permettait déjà d'enregistrer des dépenses. Et donc là, j'avais essayé de fixer hors stream, donc cette nuit, l'authentification, ça marchait pas trop. Et je me rends compte que là, le projet est un peu pété. Donc on a relancé un déploiement sur CloudFormation, qui apparemment d'ailleurs va être terminé. Et voilà. On reprend aussi la suite du projet et en même temps on discutait avec Adriana qui était en bootcamp et qui présentait un peu ce qu'elle faisait. Ouais, il n'y a pas de commande encore hein, dans le chat. La seule commande qu'il y a c'est point d'exclamation bêta pour Bentley et point d'exclamation about et point d'exclamation Momently je crois. J'en ferai une. Hein. Mais en vrai, ça ne me dérange pas de réexpliquer pour l'instant. Du coup, Mira Mission qui rejoint le chat également. Eh ben, écoute, coucou, ça va? Eh ben, très bien ici. Comme je le disais tout à l'heure, on est à Paris. Il commence un peu à se rafraîchir. On a le ventilateur qui est là, donc plutôt agréable. Et après un petit dimanche en famille, bah, écoutez, un petit live pour t'accompagner jusqu'à 21h ce soir. Enfin, 21h30 si on est vraiment motivé. Et voilà, tout simplement. Et du coup, bah, je t'entends la question. Mira Mission et également Silence des Agneaux. Savoir comment vous allez et savoir si vous avez passé un très bon dimanche. À savoir que vous venez de louper le premier sondage de la chaîne parce que, comme je le disais, je découvre aussi Twitch en tant que streamer et la fonctionnalité des sondages.
Et ça a fonctionné. Et le sondage, c'était pas team chocolatine ou team pain au chocolat, mais team chill ou team repas de famille, tout simplement. Alors, nos ressources, elles sont déployées. Ok, on va juste les pull pour être sûr qu'on soit bien à jour au niveau du projet. Et du coup, bah, dimanche tranquille. Et bah, je pense que tu rejoins les 3 quarts du chat ici. Et en fait, je pense que c'est un des meilleurs dimanches qu'on pourra passer. Alors, est-ce que maintenant ça marche notre Amplify Mock API? On va tester. Alors du coup, hein, je ne l'ai pas dit, Miramission et Silence des agneaux, mais on est vraiment sur une safe place ici. Donc si jamais vous voulez vous présenter, dire ce que vous faites dans la vie, si vous êtes des développeurs juniors, développeurs seniors, juste des mecs qui aiment bien voir des gens qui streament, bah écoutez, n'hésitez pas à le faire. On est vraiment là entre nous. Il n'y a aucun jugement. Les jugements, de toute façon, seront bannis parce que je déteste ça. Et qu'on est vraiment ici pour échanger tranquillement et passer un bon moment. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Je suis pas censé être en API key ici en fait. Attendez. On va juste regarder ce que ça dit dans les configurations. Ouais, on est sur un incognito user pool. On n'est pas sur un API key. On n'a pas Docker, donc c'est pas une instance Docker qui tourne. On n'a pas d'autres fenêtres de terminal. Alors, Nelsemon qui veut nous teacher un petit peu sur du GraphQL. Clairement, non. C'était vraiment un des premiers projets que je lance en GraphQL. En fait, initialement, ma première expérience avec Amplify, ça a été sur Momently. Et j'ai vite atteint... Alors ça, c'était il y a 1 an, du coup. Le début, ça allait très vite. Franchement, tac, tu mets la map, tac, tu mets tes stories, ça fonctionne, boum. Et après, le but de Momently, c'est d'avoir en fait une gestion de la vie privée qui est assez granulaire, c'est-à-dire qu'on a des groupes, on a quelque chose qui est public, on a des choses qui sont totalement privées. Et en fait, avec Amplify, j'ai pas réussi à atteindre cette granularité-là. Du coup, on est passé sur Firebase avec du coup Firestore, les Cloud Functions. Et là, ça a déroulé facile. Un peu frustré et un peu envie aussi de dire bah écoutez, j'ai lancé les streams il y a 1 mois, on a atteint les 50 followers du coup au début de la semaine dernière. Vas-y, on retente Amplify, on lance un nouveau projet, on fait un stream de 7 heures. Donc c'est un peu la première, voire deuxième expérience sur GraphQL. Clairement, j'avais commencé pendant le premier confinement à faire une autre application avec un serveur que j'avais setup moi-même, qui va être ici, avec tout un back-end et tout, où j'avais essayé de faire moi-même mon Express avec mes résolveurs et tout. J'ai lâché l'affaire parce qu'après j'ai repris le travail et voilà. Donc là on essaie de se remettre dans GraphQL un peu dans le bain, doucement. Donc voilà. Mais la hype est retombée et je trouve ça dommage parce que clairement, la techno en soi, je trouve dans l'idée, elle est juste trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas GraphQL, en gros, l'idée comparée à REST, c'est que tu demandes la ressource que tu veux et tu l'obtiens. Là où REST, en généralement, tu as des endpoints. Donc par exemple, mon projet /user, et au pire, tu as un slash avec ton user ID, dans ce cas-là, tu as tout ton user ID. En GraphQL, en généralement, tu as un point d'entrée unique. Tu demandes tel user et en plus je veux telle information, et bam, ça te le renvoie. Et en ça, c'était prometteur. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Nelsemon. Waouh, ça a disparu. Et du coup, alors, juste je reprends un petit peu. Donc, la team Ironrack fait des Iron Beers. Donc, on a ceux qui aiment une bonne bière avec JS et c'est sympa. Et ben écoute, si jamais c'est ouvert les Iron Beers, je suis toujours preneur pour prendre une petite bière. En plus, si c'est sur Paris, et ben écoutez, je suis toujours dans le coin. Donc, avec grand plaisir. Et écoute, Tommy, merci de passer. Bon courage pour le deuxième round à nouveau, hein, comme nos amis. Bonne chance.
Vraiment, je le sens ce gif, là, j'adore ce gif. Du film Taken. Franchement, je vais mettre une commande bonne chance dans le chat, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Hmm. Ouais, celui-là. Voilà. Bonne chance, Tommy, pour ce deuxième round. Mais ouais, du coup, un peu déçu que GraphQL soit un peu parti. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, là, l'idée, c'était aussi de tester Amplify vraiment et de prendre un peu une revanche dessus. C'est pour ça qu'on s'est relancé dessus. Alors, on était où? On était là. On va modifier un petit peu ces fenêtres qui sont un peu dégueulasses. Tac. Donc, composant, card item. On était là. Alors, personnellement, moi, je suis donc lead développeur dans une startup parisienne. J'ai commencé il y a 4 ans. Et donc aujourd'hui, j'encadre 2 personnes au quotidien et en même temps, je produis. Donc c'est à peu près 40% de code, 60% de lead. Et tout ça, donc c'est sur une stack uniquement JavaScript. Donc que des profils full stack dans la boîte, avec tout un back en Node.js sur AWS, mais cette fois-ci avec des lambda. Et que du front en React.js et React Native. Bah, c'est ça. En fait, Nelson, je suis totalement d'accord avec toi. Son graphe, c'est que la promesse est ultra vendeuse, mais en fait, je pense que la techno est sortie trop tôt et c'est comme, genre là, on a avec Bun, ou comme on a eu il y a 1 an et demi avec Deno, c'est qu'il y a une grosse hype, sauf que ça sort trop tôt, parce que justement, les gens sont hypés, donc du coup, ça fait un boom, mais c'est pas encore assez mature pour être production ready. Et du coup, genre, allez, en 6 mois, ça se casse la gueule, quoi. C'est dommage. Bah, si tu veux, t'as la hype pour Bun qui est sortie. Si tu veux récupérer un petit peu le truc. En vrai, c'est cool, mais c'est pas production ready, c'est pas encore supporté partout. Et clairement, enfin, je pense pas que demain, AWS va s'embêter à faire des runners pour du Bun ou du Deno. Donc pour l'instant, juste, vas-y, c'est cool sur le papier, mais malheureusement, c'est pas encore prêt, quoi. Ouais, même sans parler forcément de TypeScript en faisant du Nest, hein, tu peux faire des lambda avec du TypeScript, ça marche aussi très bien. Hein. Alors, si je me trompe pas, on est d'accord que les dépendances de Deno, c'est du on the go, c'est-à-dire que c'est téléchargé au moment de run pour pas impacter le bundle, hein, c'est ça. Hein. Alors, Mirror Mission, en gros, pour simplifier, donc, je suis lead développeur. Donc, j'encadre 2 développeurs au quotidien. Donc, je m'assure de leur livraison de code. Donc, je fais toutes les code reviews. Je fais du mentoring avec eux. Je prends du temps aussi, de temps en temps, pour leur former, soit sur une techno, une librairie ou sur certains patterns. Et le reste du temps, donc je suis aussi développeur. Hein, donc, c'est vraiment la deuxième moitié du métier de lead. Et donc là, ça va être uniquement du JavaScript avec donc soit du Node.js, soit du React et du React Native. Voilà. Je sais pas si c'était un peu plus simple comme ça. Ouais. Bah après, le problème du coup de Deno, c'est que c'est pas économe. Bon, de toute façon, le web n'est pas économe de base, mais ça veut dire que si tu veux run une techno, à chaque fois tu dois retirer un bundle, alors que juste tu l'impactes dedans, tu l'as déjà. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de s'embêter avec des bundlers qui vont télécharger on the go? Je suis pas sûr. Alors Dream Job, je suis totalement d'accord avec toi, Adriana. Enfin, franchement, j'adore ce que je fais. J'adore les gars que j'encadre. J'ai pris le temps de les recruter et franchement, même s'il y a des moments où ça a été dur, aujourd'hui, je suis vraiment heureux en fait de me dire que mon métier consiste, un, à faire du code, et j'adore ça, et deux, à aider des personnes.
Là où je trouve une partie de mon métier qui est très dure, c'est que j'ai tout le temps peur en fait de dire de la merde et de me dire waouh, je viens de leur dire quelque chose qui n'était pas correct en fait, qui n'était pas genre bon. Et c'est là où il faut aussi avoir beaucoup de côté humble en fait, c'est de savoir dire merde, je me suis planté. Mais clairement, c'est pas un job inaccessible, hein. Enfin, moi je suis entré dans le game du dev, pardon, il y a 4 5 ans et j'ai eu la chance de pouvoir monter dessus derrière. Alors, Box Shadow, React Native. Bah, moi j'ai eu la chance, et c'est vrai sur ça, même si aujourd'hui je suis pas forcément d'accord avec certaines politiques de mon entreprise, j'ai eu la chance en fait que mon CTO ait cru en moi. Il a pris le temps de me former. Je devais clairement pas être un cadeau. Et il m'a mais tellement appris que, en vrai, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aurais du mal à démissionner de ma boîte demain. C'est que je lui dois beaucoup. Enfin, en termes techniques, waouh. Ce qu'il m'a appris, ça m'a fait gagner mais des années. Bah, je suis Thomas comme toi, Nelson. Alors, il y avait une petite polémique récemment sur Twitter euh, autour de Melvin qui faisait des petits tips comme ça. Il s'est fait un peu bâcher par Neo Electron. Je comprends le point de vue des deux. J'avoue que moi j'avais commencé à faire des tips et après je me suis dit que c'était peut-être pas non plus la bonne manière et justement le clash est arrivé un peu entre temps. C'est pour ça que là j'ai stoppé. Euh, je pense qu'il faut du contenu, mais il faut que ce soit du contenu validé. Il faut que ce soit du contenu qui ne soit pas sorti de la tête d'une personne, mais de plusieurs personnes d'horizons différentes pour que ce soit vraiment pertinent en fait. En tout cas, Adriana, enfin franchement, si le dev ça te plaît, que tu as le mindset de vouloir aider derrière, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas quoi. Pour du type, le type on l'enrichira un peu plus tard. Par exemple, on va dire que les salaires, on va essayer de choper un petit vert. On va prendre des couleurs assez connues, hein, le vert étant quelque chose de plutôt positif. Hop, tac, tac, tac. Et c'est ça qu'on va virer. Ah oui, pour l'instant, on n'a rien. Alors, nos items contexte, tac. Donc ça, cette requête-là, malheureusement, on va l'abandonner pour l'instant. Hop. Donc ici, ce qu'on va juste faire, on va créer une petite fonction en fait qui va permettre de wrapper à chaque fois les éléments comme on le souhaite. With type. Genre ça c'est notre ref, notre type. Voilà. Du coup, bah ouais, jQuery effectivement, hein, comme tu l'expliques, en 2022, ça pourrait paraître idiot, mais il y a toujours des projets dessus. Et effectivement, sur Stack Overflow, vous allez trouver beaucoup de questions et avec des réponses sur du jQuery. C'est normal. Peut-être dans 10 ans, ça va être pareil avec React. C'est-à-dire que jQuery, c'est un ancêtre et qui a été un peu la base de tous les frameworks qui sont arrivés derrière, en fait. Et même si ça paraît risible, c'est toujours bien de connaître un peu comment ça fonctionne. Je vous donne un exemple concret, et par exemple, moi, j'ai pas pris le temps de l'apprendre quand j'ai commencé à coder, mais si vous voulez utiliser Cheerio, qui est une librairie pour faire du crawling, par exemple, ça se base un peu sur la manière dont fonctionne jQuery. Si vous utilisez Puppeteer, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire que ça se base un peu sur comment fonctionne jQuery. À l'époque, voilà, à l'époque, on n'avait pas des browsers comme aujourd'hui, on n'avait pas effectivement le Shadow DOM qui a été une grosse révolution. Hein. Donc, faut vraiment remettre ça en contexte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai perdu le fil, ça y est. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Oui, très important. Et je pense notamment à toi, Adriana, qui est dans le chat. Si jamais tu es toujours là, d'ailleurs, n'hésite pas à te manifester. Je vous cache pas qu'en fait, je sais pas qui est dans le chat, ou si jamais vous êtes là ou vous repartez. Mais si jamais tu es toujours dans le chat, il y a des juniors, un conseil qu'on ne donne jamais assez en bootcamp. C'est-à-dire qu'on va souvent vous apprendre. Ah, yes, c'est toujours là. On va vous former à des technos. Et on va vous former à un framework. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a d'actuellement demandé sur le marché. Ok, vous allez pouvoir avoir votre premier job. C'est bien. Vous allez réussir à faire vos premières tasks. C'est bien. Si vous voulez progresser, et que vous voulez progresser par exemple sur un profil plutôt full stack, prenez le temps de bien maîtriser HTML, CSS, JavaScript pur. Sans framework, sans rien. Pourquoi? Parce que demain, vos compétences, par exemple, vous avez appris du React. Le React se casse la gueule parce que, je sais pas, les contributeurs ont décidé d'arrêter le projet. Si vous n'avez pas pris le temps de vous former sur d'autres technos qui sont la base de votre socle, c'est-à-dire HTML, JavaScript, CSS et éventuellement l'algorithmie, vous allez avoir du mal à switcher sur autre chose. Et c'est très important vraiment de prendre cette base-là et de la penser à fond. Alors effectivement, quand je clique sur... Alors sur le nombre de spectateurs, non. En fait, dans la fenêtre de chat, j'ai les utilisateurs là-haut. Mais je ne sais pas si ça marche bien parce qu'en gros, dans les retours de BS, moi ça marque, j'ai 9 viewers actuellement. Mais si je dois regarder dans les utilisateurs sur la liste, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, on est une vingtaine. Donc je sais pas si ça marche correctement. C'est pour ça que du coup, je savais pas trop s'il y avait tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Pour tous ceux qui sont là et qui sont en train de se lancer dans le dev, les bootcamps vont vous apprendre. En fait, ils vont vous former à un métier et plutôt à une catégorie, enfin à une partie du métier, à faire du développement, par exemple, de React, qui est très demandé et ce qui est normal. Mais si vous voulez aller plus loin, prenez le temps d'approfondir vraiment le socle. Consolider les bases, c'est ultra important. Pour ça, il y a plein de ressources. Et ça, vraiment, j'ai pris du temps à le faire et je suis encore en retard. Suivez sur Twitter. Promis, je prends le temps mardi de vous faire un post sur toutes les ressources que je vous pourrais recommander pour approfondir JavaScript. Et en fin de semaine, je vous ferai HTML, CSS. Mais c'est très important de vraiment poncer cette partie-là à fond. Demain, s'il y a besoin de changer de taf, au moins vous aurez un nouveau framework. C'est pas grave. La base, ce sera tout le temps la même et vous maîtriserez correctement la base. Comme le dit Nelson, hein, le langage est plus important que le framework. Et je pense que Dragscore, qui est dans le chat, pourra aussi le dire, qui lui a fait beaucoup de mobile. Je ne sais pas si c'est toujours là, mais n'hésite pas à confirmer ou à juste infirmer hein, ce que je balance. Mais ouais. La base, l'algorithmie. Une fois que vous avez ça, trouvez le premier taf et après vous serez tranquille, franchement. Et si en plus vous adorez le dev, comme potentiellement moi, je pense que vous allez juste kiffer le début de votre nouvelle vie professionnelle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi reprendre un peu le dev ici. Et ça, on va le modifier maintenant. C'est-à-dire que on va vouloir maintenant éditer une dépense. Et après, on va pouvoir du coup rajouter des types de dépenses en fonction de ça. Donc cette modèle-là, je pense qu'elle a besoin de savoir en top niveau, en fait, sur quelle catégorie. Bon, pour rappel, hein, on a les abonnements, les dépenses exceptionnelles, les challenges et le salaire. Donc le challenge, ça ira ailleurs. Tac. Le salaire, ça va aller là-dedans.
Et en fait, on va avoir juste un formulaire pour gérer tout ça. Et ça, après, les challenges, ce sera un autre formulaire. Ça devrait plus facilement le faire scale. Parce que globalement, en fait, ici, on a toujours des points communs. Ici, on a un nom. On va retrouver là. En fait, on a le schéma d'ailleurs ici. On a dans les professionnels un nom, un montant, une date de départ, une durée. Dans le salaire, on a un nom, un montant et une fréquence. On n'a pas de durée d'ailleurs. On a oublié ces deux items-là. Hello en roue digital, bienvenue à toi. J'espère que tu as passé un très bon dimanche. Je n'hésite pas à faire comme tous les autres, hein, à juste venir digérer avec nous, tranquillement. Bon, digestion à 19h30, hein, mais n'hésite pas en tout cas. Et on a nos abonnements. Là, je me demande si en fait on s'est pas planté et on n'aurait pas dû mettre en fait le wage au même niveau que les dépenses exceptionnelles. Et juste en fait de dire que il y a un enum qui correspond en fait à la catégorie. On trie les patates. Putain, j'ai pas entendu cette activité-là, mais genre je crois depuis que j'ai quitté mon chez moi il y a 10 ans. Alors Andrew, il faut surtout pas être coupable, hein, clairement. Enfin, à moins que tu sois freelance et que ce soit des projets que tu as à rendre absolument pour demain, enfin, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être coupable, hein. En vrai, le dimanche, il faut juste chiller, se reposer et avancer, hein. Ouais, du coup, on a fait une connerie là, clairement. En fait, on a mal défini nos schémas. On les a fait en live un peu à l'arrache et on s'est planté. Pareil, les subscriptions en fait. Bon, c'est pas grave. On va refaire un petit toggle là-haut. Et ça, je me demande si on peut pas utiliser ce qu'on avait fait là. Ce multi-button. Pour reprendre ça, non? Bon. Notre écran de création qui était là. En fait, on va faire create menu.js. Bon, on regarde pas le copier-coller, c'est toujours interdit. Là, on le fait juste parce qu'on est en live et qu'on veut gagner un peu de temps. Non, mais que t'as rien fait hier, que t'as rien fait aujourd'hui. Et en plus, c'est pour toi-même. Franchement, il n'y a pas à culpabiliser. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le week-end, c'est aussi fait pour chiller. Enfin, franchement, s'installer, il faut juste se reposer. À un moment donné, il faut admettre que il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. J'adore cette expression, en fait. Alors, tac. Ici, on avait défini un toggle qui était avec des options. Donc, genre, peut être du coup un abonnement, un revenu et une dépense exceptionnelle. Options, set option. Ah mais ouais. Ah c'est pas la bonne expression, merde. Putain, attends, c'est quoi? Pas de mal. Non, c'est ça. Pas de mal de se faire du bien. Hmm. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec Nelson. En fait, alors, je vais quand même nuancer ton propos. La piscine, ça donne une image du dev, effectivement, qui est éloignée de la réalité. Et contrairement à l'école, en fait, on fait pas du par cœur. Clairement, c'est faux. Maintenant, la piscine peut aussi aider, genre,
dans le cas, par exemple, des startups, si vous avez la chance de rejoindre des projets qui viennent de démarrer, que vous avez un bon CTO, il faut aussi se dire que ça va cravacher. C'est cool, hein. Franchement, c'est là où moi j'ai tout appris. Mais ça va cravacher. Là où si vous rejoignez plutôt des ESN, ça va cravacher, mais plus doucement. Alors, Android Digital se prend pour ma meuf à corriger mes fautes d'orthographe. Merci à toi, ça fait toujours plaisir de me sentir un peu diminué là-dessus. Je te rassure, hein. L'orthographe, c'est tellement pas mon truc. Bien sûr. Mais quand on rejoint une petite équipe et qu'on a envie de monter en compétences vite, le format piscine où il faut beaucoup apprendre, ça peut aider. Même si je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément l'idéal. Ah mais oui, on avait fait une abstraction sur les toggles d'ailleurs. Input, type. Alors est-ce qu'on a la complétion ou pas? Toggle. On avait les options. Donc il va être des toggle options. Et donc ça, hop, c'était un type, toggle, tac. Et dedans, on avait filé des items, voilà. Bon, c'est là où TypeScript m'aurait un peu aidé, hein, d'ailleurs. Alors, c'est une fois des mecs comme Nelson dans notre boîte par moment, mais en gros, hein, ce qu'il explique, c'est que du coup, il fait beaucoup d'accompagnement et notamment, son job, c'est que bah, il n'y ait pas de burn-out dans les entreprises. Et c'est vrai qu'en startup, ça peut aller vite parce que il y a beaucoup à faire. Il y a souvent une petite pression qui est mise parce que bah, il faut délivrer pour grossir. Et c'est là où on peut aussi retrouver parfois des petits burn-out, en fait, tout simplement. Ah, et moi, l'orthographe, alors c'est pas une question de vieillesse, Andrew, hein. Même si je sens que je vais après un lendemain de quits, c'est juste que j'ai jamais été bon là-dedans. Enfin, je suis honnête, hein. Alors, on va mettre un truc un peu plus. En fait, j'avais écouté ça cet après-midi, enfin ce matin. Ça fait un petit classique. C'est toujours agréable, un petit classique. J'espère que personne n'est allergique aux Beatles. Mm. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que c'était pas appelé. Tadam! Alors, notre routeur, il est là. Notre composant est bien nommé. Create menu. Tac. En vrai, on va juste faire index. On va renommer ça en index.js. Non, attendez, il y a une erreur là. C'est un export par défaut et je n'ai pas besoin de le déstructurer ici. Hum. Ah ouais, j'espère. Franchement, c'est toujours bien un petit classique. Et
Alors, screen create index export default create menu, qui est une fonction qui renvoie un composant classique. OK. Normalement, create il est censé prendre index. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, voilà, ça a marché. Ah voilà, ça a marché. C'est juste Métro qui s'est pas mis à jour. Et du coup, Melvin, bienvenue à toi. Ça fait plaisir que tu passes. N'hésitez pas à envoyer du soutien à Melvin qui aimerait se lancer sur Twitch. Il fait du contenu aussi sur Twitter. N'hésitez pas aussi à le suivre. Alors, je suis sur Mac. Effectivement, je stream sous Windows et j'utilise VS Code. J'utilise aussi WebStorm. En fait, clairement, j'ai fait un switch sur VS Code juste parce que WebStorm n'était plus supporté par mon Mac de bureau, tout simplement. Donc, j'utilise VS Code. Voilà. Et l'environnement clair, tu le vois où? C'est la déco derrière qui te fait croire que c'est clair, c'est ça? Let it be. Alors merci à toi Melvin. En fait, je vais te dire pourquoi merci. Parce qu'en fait, tu fais partie des personnes qui aident à développer la communauté francophone de développeurs, notamment sur des juniors, avec ce que tu fais sur Twitter. On en parlait hier, non, vendredi. En fait, j'avais rejoint à la fin du stream Diffmut. Quelqu'un dans le chat remercier parce qu'on développe cette communauté-là. Donc voilà. Donc juste, on te renvoie le merci parce que c'est normal. Dès l'instant, on a quelqu'un qui vient aider une communauté à se développer, de le remercier. Toc. Alors, je suis clairement pas au soleil. Là, si vous saviez, il n'y a aucune lumière d'allumée. Dehors, si je regarde, il fait gris. C'est juste qu'en fait, chez moi, en fait, tous les murs sont en blanc. Et en vrai, là, il n'y a aucune lumière autour. Enfin, c'est juste après des petits réglages. Mais clairement, je rêverais de coder au soleil. Hein. Alors, Summit, bah ouais, bam. Et du coup, on change, hop. Boom. Ok. Donc là, maintenant, on va pouvoir savoir quel abonnement on veut, en fait. Juste, je pense qu'on a fait une petite connerie, c'est que quand on a défini notre composant, on renvoyait en fait la valeur et pas l'index. Tac, ça on va killer, il n'a plus besoin. On va reprendre notre petite console. Tac. On va la remettre là. Hop. Ah non, on avait été assez intelligent pour mettre les index. Ça c'est cool. Et si c'est clairement Melvin qui a fait ce thread là. Mais ouais, en fait tout est blanc. Alors non. En vrai, alors, je pourrais vous montrer un petit peu, mais le bureau est noir. D'ailleurs, en fait, je supporte plus ce bureau noir. Tout le setup ici est noir. C'est juste que les meubles sont blancs derrière et en fait, bah, la réverbération fait que c'est très clair. Mais sinon, effectivement, quand on est à ma place, c'est un petit peu foncé. Voilà. Plus agréable pour moi, plus agréable pour vous. Parfait. Alors, maintenant qu'on a effectivement notre position, euh, en fait, on va reprendre notre machine et on va passer tout ça en fait en paramètres. Et ce qu'on va faire, c'est que on va switcher ici sur nos composants. Et du fait que la machine sera la même pour toutes, le formulaire sera le même pour tous. Alors, la question qui reste à savoir, c'est est-ce qu'on va préférer faire un switch ou ici un if-else.
Attendez, déjà, reprenons ça. Ça, on va le coller ici. On va pas oublier de faire des imports. Tac. Tac, voilà. Donc là, on va pouvoir kill la suppression. Je suis pas forcément fier hein, du code que je fais là tout de suite, mais je vois pas forcément de meilleur cas là tout de suite. De meilleure solution. Alors je suis sur MacBook, effectivement. En fait, je code sur un MacBook Air qui est relié du coup à une Elgato, la HD60S Plus. Attention, peu importe la version Plus si jamais vous voulez vous lancer dedans, parce que la version HD60S n'est pas supportée sur les MacBook M1. Et donc le Mac est relié à la Elgato, qui lui est relié à mon écran qui est donc devant moi, ou au-dessus il y a la caméra. Et donc l'autre bout de l'Elgato part sur le PC fixe qui est juste à côté et qui du coup me permet d'avoir sur l'écran de gauche le retour d'OBS et tout le stream. Et du coup le MacBook Air qui est suffisant pour coder et supporter un écran externe, en fait pour lui le stream est transparent et donc il ne chauffe pas. Parce que j'essaie de streamer avec le MacBook et juste en fait il a trop chauffé, c'était pas possible. Du coup, tac tac tac. Hop. Create challenge, non, on va pas le mettre là pour l'instant en fait. Le challenge, on va les sortir d'ailleurs. On va les sortir parce qu'en fait, ça va pas utiliser la même machine, parce qu'en fait, c'est pas du tout le même flow. Et on va faire un flow un peu en plusieurs étapes pour avoir une sorte de petit UI un peu plus cool. Écoute, merci pour le save de BG, ça fait plaisir. J'ai mis du temps à l'accumuler, hein, clairement. Enfin, ce micro-là, je l'ai acheté, je crois, il y a 5 ans. Ouais, 5 ans. Le Bose, là, c'est un cadeau de ma copine pour fêter justement les 50 abonnés sur Twitch. C'était un petit auto cadeau. Et après, le reste. Alors, la C920, je l'ai mais bradé sur le bon coin, mais une affaire. Oh, incroyable. Et là, le gâteau, pareil. Mais en vrai, si vous vous lancez, vous n'avez pas besoin d'autant de matériel. Hein.